Un petit tutoriel à mes élèves pour les aider à comprendre certaines fonctions qui peuvent être très utiles pour vos cours, peu importe lesquels, puis en particulier ici, peut-être pour projet intégrateur. C'est une fonction qui est gratuite, qui fonctionne en info nuagique. L'info nuagique, c'est quand le logiciel ou l'application, plutôt que d'être installé sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, elle fonctionne via l'Internet. Donc, partout où vous allez être, si vous vous connectez à un compte, vous allez pouvoir créer un document, le modifier et le reprendre sur un autre appareil, peu importe la marque, et poursuivre l'édition ou les modifications au document. Le premier service que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une famille de services qui appartient à Google, qui s'appelle Google Drive. Alors ici, je suis sur une page Google. Vous remarquez où ma souris en haut à droite, il y a le bouton Connexion. Alors, pour se connecter, il faut avoir un compte Google. Si vous n'avez pas un compte Google, sur Google, simplement cliquez Créer compte Google et vous cliquez sur l'hyperlien, le premier comme ici, et vous pouvez tout simplement remplir les champs qu'il y a ici. Avec un compte Google, c'est la même compagnie qui est propriétaire de YouTube. Normalement, si vous avez un compte YouTube, vous n'avez même pas besoin de vous en recréer un autre. Et si vous avez un Gmail, ça va fonctionner aussi. Dans mon cas, j'ai déjà un compte. Donc, pour vous, si jamais vous n'avez pas de compte auparavant, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton bleu Connexion. Et moi, mon ordinateur reconnaît que je me suis déjà connecté avec différents comptes. Alors, je vais aller cliquer sur mon compte à moi, mettre le mot de passe et connexion. Et je me retrouve avec rien de différent, sauf qu'il y a une icône ici en haut à droite qui est ici, c'est un avatar, ça aurait pu être une photo de moi, et qui montre que je suis connecté, c'est plus le bouton bleu, autrement dit. Là où est ma souris en ce moment, il y a comme des petits carrés. Alors, si je clique dessus, c'est un paquet de services qui existent, dont Gmail pour les courriels, et etc. Je ne ferai pas le tour. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Google Drive. Qu'est-ce que Google Drive? C'est une manière de stocker des informations en ligne, mais ce qui est particulier, c'est qu'on peut aussi créer des documents, les modifier, et même faire des documents en collaboration avec d'autres personnes. Alors, je vais cliquer sur Google Drive, et quand j'arrive sur Google Drive, vous voyez qu'à mon compte apparaît des documents qui sont déjà là, et on peut même faire des dossiers comme si c'était une clé USB. Alors, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est justement à créer un document. Vous voyez là où est ma souris, il y a un bouton Créer. Alors, on appuie sur le bouton Créer et on peut choisir parmi une panoplie de possibilités. Dessin, formulaire, feuille de calcul, c'est comme Excel. Présentation, c'est comme PowerPoint. Et document texte, c'est l'équivalent de Word. Alors, je vais cliquer sur document texte et apparaît, vous voyez que je suis vraiment sur le furteur Google Chrome, c'est-à-dire Google Chrome. Et dans le fond, je ne suis pas vraiment dans Word, mais c'est un peu comme si j'étais dans Word. C'est-à-dire que je peux écrire une phrase et cette phrase-là va s'écrire comme dans n'importe quel document de cette façon-là. Et on peut après ça aller jouer sur les couleurs, le caractère gras, comme dans un traitement de texte. On peut même mettre un hyperlien si on veut pouvoir cliquer sur, exemple, si je voulais ici à intelligent mettre un lien qui amène à la définition de l'intelligence, ici je vais prendre celle de Wikipédia qui va sûrement être la première à apparaître. Alors je pourrais cliquer sur la page Wikipédia Intelligence, aller prendre l'adresse en haut et je vais aller faire édition, copier et revenir dans mon document. Je vais choisir intelligent et voyez-vous la petite chaîne qui est ici, je peux insérer un lien. Alors ici je mettrai intelligence de Wikipédia appliquée, de telle sorte que si quelqu'un vient cliquer dessus dans le document, il va se retrouver avec la définition d'intelligence. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir mettre des hyperliens comme ça? C'est que vous pouvez classer des informations que vous faites dans le cadre de votre projet intégrateur. Exemple, quelqu'un qui ferait un projet sur le montage audio, il peut se faire un titre montage audio et après ça, aller mettre les sites Internet. Il pourrait mettre un commentaire, très bon site pour... Excusez, j'ai fait une erreur, mais en fait, pas grave. Très bon site pour telle chose. Là, ici, c'est encore en souligné, alors je vais l'enlever. Et il pourrait mettre 2 points, mettre l'adresse du site. Ici, c'est encore intelligence, mais ça serait un site comme ça, un YouTube, peu importe. Et il pourrait classer dans son document. Et ce qui est intéressant, c'est que
Ce document-là, il peut le retrouver sur son téléphone, peu importe la marque du téléphone, Android, iPhone, sur sa tablette, peu importe la marque de la tablette, ou sur son ordinateur. Il y a une chose ici qu'on a oublié de faire, puis que je vous montre. En haut à gauche, on peut mettre un titre de document qui serait significatif. Alors ici, je vais mettre AA parce que je veux qu'il soit le premier en ordre alphabétique, mais je vais l'appeler AA Démo parce que c'est une démonstration que je vous fais. Et il y a une chose de particulière, c'est qu'on n'a pas besoin de faire fichier enregistré. On a simplement à retourner sur les bandes bleues et on est dans le répertoire de Google Drive. Bon, en fait, ici, c'est tous mes documents qui sont avec Doc, mais je pourrais aussi retourner dans Drive et on va le retrouver. Alors, excusez, c'est une nouvelle fonctionnalité que j'apprends en même temps que je tente de vous la démontrer. Ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai ici mon document et ce document-ci, ben, je peux aller l'éditer. J'ai même pas fait aucunement là, sauvegarder et on va retrouver le document tel qu'il était au moment où je l'ai utilisé. Alors ça, c'est la première façon de faire. Dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer comment on peut collaborer à plus d'une personne dans un document quand on travaille en équipe. Pour aujourd'hui, je crois que ça faisait le tour. Donc, je vous remercie. Puis, bonne chance pour la suite de vos travaux, études, etc.